Quand les choses vont bien, je fais des vidéos, je vous présente. Quand les choses ne vont pas bien, je dois faire aussi des vidéos pour vous présenter. Ici, c'est un champ de maïs. Ce que vous voyez derrière moi là, c'est un champ de maïs. On a échoué. Nous avons fait le maïs ici, on a échoué. Je vous présente tout dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Julien Bamane. Ici, on parle de l'agriculture. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes et on continue. Voilà, comme dit, nous allons dans cette vidéo parler de ce qui n'a pas marché. Je vais vous présenter le champ de maïs que j'ai fait derrière moi. Vous allez voir comment j'ai échoué lamentablement. Alors, sans toutefois tarder, on y va. Ici, nous sommes dans un champ de maïs que j'ai produit. J'ai fait ici le champ de maïs. L'année passée, l'année dernière, on a fait le champ de maïs ici. Ça avait bien produit. Nous avons fait l'association de culture maïs, pois d'Angole et soja. Nous avons produit ici et on avait eu des résultats exceptionnels. Je vous ai même fait une vidéo dans ce champ en vous présenter ces genres d'associations. Ça a été magnifique. Produire le maïs, c'est bien, mais rentabiliser, c'est encore plus mieux. On va présenter d'abord le champ. Caméraman, regardez bien ce maïs. Regardez. Regardez. Voilà. Regardez le maïs. Ouais. Ouais. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Regardez. Ça remplit dans le champ. Vous allez voir avec moi que la densité n'a pas changé. Regardez ces maïs-là. Regardez ces trois maïs. Regardez. Vous voyez la densité de maïs. Regardez. Regardez. Malgré la densité là, nous avons en bas le soja. Regardez. Regardez le soja en bas. Regardez le soja. Regardez. Regardez ce soja là. Mais cette année, regardez derrière moi. Regardez. Regardez les tubercules, les épis que j'ai eu. Regardez. Regardez les épis que j'ai eu. Regardez ça là. Il n'y a même pas d'épis sur ça. Vous avez bien vu? Voilà. Donc, nous avons lamentablement échoué cette année. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce qui s'est passé et surtout ce que vous devez faire pour ne pas rentrer dans mon cas. Le maïs que vous voyez comme ça a été frappé par la sécheresse. Ici, nous sommes dans une zone où on a été frappé par la sécheresse pendant 1 mois et demi. Nous avons eu la sécheresse ici pendant 1 mois et demi. Donc, ça a freiné l'évolution de nos maïs. Au moment où on devait mettre de l'engrais à ce maïs, c'est en ce moment où la sécheresse est arrivée. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? On ne pouvait pas mettre de l'engrais. Parce que si on met de l'engrais, avant de mettre l'engrais à une plante, il faut se rassurer qu'il y a l'humidité. Si vous mettez l'engrais et qu'il n'y a pas d'humidité, ça va brûler les racines de la plante et la plante va partir. Donc, nous, on était confrontés à ce problème. Il n'y avait pas de l'eau, donc il y avait la sécheresse. Et le maïs réclamait l'engrais. On ne peut pas mettre l'engrais parce qu'il y a la sécheresse. Donc, conséquence, on a laissé. Et voilà aujourd'hui ce qui se passe. Voilà, nous sommes, vous-même vous allez voir, c'est sec, hein, regardez, c'est la sécheresse, c'est l'effet de la sécheresse, vous allez bien voir, c'est l'effet de la sécheresse. Alors, donc, la cause ici, c'est la sécheresse. Quand on parle de l'agriculture, la rentabilité de l'agriculture, on vous dit tous les jours, l'agriculture c'est rentable, l'agriculture c'est très bon, lancez-vous dans l'agriculture, lancez-vous, lancez-vous. Mais il faut qu'on vous dise aussi qu'il y a la sécheresse qui vous attend. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous mente. C'est bien et c'est mauvais, c'est deux choses. Parce que il y a quelqu'un qui disait, là où il y a plus de bonheur, c'est là-bas il y a plus de malheur. Là où il y a plus d'argent, c'est là-bas il y a plus de risques. La vraie face de l'agriculture, ça. Il faut qu'on vous explique ça aussi. Parce que moi, je ne suis pas là pour vous dire que l'agriculture, c'est très bon. Je suis là pour vous dire que l'agriculture, c'est rentable. En même temps, il y a des risques. Comme tout autre métier d'ailleurs, votre activité que vous êtes en train de faire actuellement, si vous dites que vous laissez ça pour venir faire l'agriculture parce que l'agriculture est rentable, il faut que vous sachiez aussi que comment l'agriculture est rentable. La grandeur de la rentabilité dans l'agriculture, c'est comme ça aussi la grandeur des risques dans l'agriculture. Il faut qu'on vous dise la vérité. Moi, je suis en train de vous dire, j'ai produit des choses ici qui ont marché. J'ai fait le maïs, ça a marché. J'ai fait le piment, ça a marché. J'ai fait beaucoup de choses qui ont marché. J'ai fait la papaye qui a marché. Je vous montre beaucoup de choses. Mais je dois vous montrer aussi ce qu'on vit. Regardez mon ami là. Regardez ça là. Est-ce que c'est le maïs ça? Regardez. Regardez. Est-ce que c'est le maïs? Est-ce que c'est le maïs? Ça, c'est l'effet de la sécheresse. Il ne faut pas qu'on vous dise que l'agriculture est rentable. Vous allez vous lancer dans l'agriculture sans savoir les risques qui vous attendent. Dans l'agriculture, vous allez produire. Si vous n'avez pas un système d'irrigation, vous allez produire à la dernière minute. Vous avez une sécheresse que vous n'avez même pas prévue qui va vous détruire. Donc, les conseils que moi je vais vous donner, c'est que il faut toujours faire l'association de culture. D'ailleurs, je vous préviendrai, je viendrai ici pour vous faire une autre vidéo
sur l'association de culture. Ici, j'ai fait l'association de culture. Hein. Je suis en train de vous montrer le maïs là. En bas là, il y a l'association de culture. En bas, je ne vous montre pas. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer ce qui se trouve en bas. Vous allez voir que je n'ai pas perdu. En réalité, je n'ai pas perdu. C'est en maïs que j'ai perdu. Imaginez que j'avais fait uniquement le maïs. Imaginez que j'avais fait uniquement le maïs. Ça veut dire que si tu as fait, par exemple, comme le monsieur là, 5 hectares de maïs, actuellement avec la sécheresse là, ça veut dire que tu n'as rien. Tu n'as rien. Alors que actuellement, mon maïs, je sais que je n'ai rien comme maïs, hein, mais l'association de culture que j'ai faite ici là, je vais récolter quelque chose. Je vais gagner quelque chose. Donc, mon conseil à vous donner, c'est que si vous avez la possibilité, faites l'association de culture. D'ailleurs, l'association de culture ne se fait pas au hasard. L'association de culture aussi ne se fait pas à tout moment ou bien dans n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis, si vous avez la possibilité de faire l'association de culture, faites l'association de culture. Par ailleurs, ne faites pas une seule culture. Si vous avez peut-être, je donne un exemple, 5 hectares. Si vous n'avez pas un objectif précis, peut-être que vous avez déjà un contrat quelque part qui vous devez produire, peut-être, je donne des exemples, hein, peut-être 5 tonnes de maïs à livrer. Là, vous produisez votre maïs en sachant que vous avez un marché où vous allez produire 5 tonnes de maïs ou bien 50 tonnes de maïs. Vous produisez pour aller livrer. Mais si votre marché n'est pas garanti, si vous faites une agriculture où à la fin vous allez chercher le marché vous-même, c'est-à-dire avant de produire, il n'y a pas le marché là, je vous conseille toujours de faire au moins 2 cultures. Vous prenez, si vous avez 2 hectares, vous prenez 1 hectare, vous faites une culture, vous prenez 1 hectare, vous faites autre culture. Si la sécheresse arrive, au moins vous allez gagner dans un et perdre dans l'autre. Parce qu'il y a des cultures qui sont résistantes à la sécheresse. D'ailleurs, ici, j'ai divisé mon champ. J'ai fait une partie le piment et une partie le maïs. Actuellement, le piment qui est de l'autre côté, ça a bien produit. Actuellement, je ne vais pas souffrir. Si j'avais pris tout le champ, j'ai fait le maïs. Actuellement, je devais souffrir. Donc, j'ai divisé, j'ai fait le piment à côté. Mais la sécheresse est venue, ça menaçait tous. Mais le piment a résisté par rapport au maïs. Actuellement, je vais récolter mon piment, je vais vendre. Même si je n'ai pas gagné en maïs, ça veut dire que j'ai au moins en piment. Donc, au moins faites 2 cultures. Soit vous divisez votre parcelle, vous faites une culture de l'autre côté, une culture de l'autre côté. Arrivez au marché, même si les 2 cultures ont réussi, arrivez au marché, peut-être une culture va coûter plus que l'autre. Donc, vous allez gagner. Mais si vous faites une seule culture, premièrement, la sécheresse peut arriver, détruire tout. Deuxièmement, vous allez arriver au marché, trouver qu'il n'y a pas de marché. C'est la seule chose que vous avez. Vous allez faire comment? Alors que si vous avez fait 2 cultures, au moins si vous amenez les 2 cultures au marché, même si l'autre culture ne prend pas, l'autre produit va prendre. Voilà, c'est mon conseil à vous donner. Maintenant, si vous avez maintenant la possibilité, si vous ne pouvez pas diviser votre champ pour faire une autre culture de l'autre côté, autre culture de l'autre côté, faites l'association comme j'ai fait ici. Ici aussi, j'ai fait de l'association. J'ai raté un maïs, mais je vais gagner dans l'association. Je vous préviens, abonnez-vous. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer l'association de culture que j'ai faite ici. J'ai raté un maïs, mais je vais gagner dans ce qui est en bas là. Je vais gagner dedans. Je vais gagner dedans. Donc, chers amis, voici ce qui se passe dans l'agriculture. Dans l'agriculture, il y a des moments où c'est rose. L'agriculture est rose, hein, c'est doux, mais il y a des pages noires. Il y a des pages noires. Il y a dans l'agriculture des moments où c'est compliqué. Je pense que dans tout autre domaine, c'est comme ça. Hein. Dans tous les domaines, quand vous investissez, il y a des moments où vous allez gagner, il y a des moments où vous allez perdre. Mais je vous préviens que, parce que j'ai constaté que dans l'agriculture, il y a trop de bavardeurs qui viennent dire 50 millions 50 millions de francs CFA à l'hectare, si vous faites, par exemple, je sais pas moi, à l'hectare, si vous faites telle culture. 100 millions de francs CFA à l'hectare si vous faites telle culture. Non, mes amis, il ne faut pas qu'on vous mente. Celui qui vous dit que, je donne un exemple, hein, le piment génère 50 millions de francs CFA à l'hectare, il faut qu'il vous dise aussi que vous pouvez être à moins de 50 millions à l'hectare avec le piment. Je répète encore, celui qui vous dit que le piment génère 50 millions de francs CFA à l'hectare, par exemple, il faut qu'il vous dise aussi que le piment peut vous endetter 50 millions de francs CFA à l'hectare. Parce que dans l'agriculture, c'est comme ça et c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas qu'on vous mente, il ne faut pas qu'on vous mette dans la tête que quand tu t'investis dans l'agriculture, quand tu vas dans l'agriculture, c'est pour gagner. Non. Quand tu vas dans l'agriculture, c'est pour gagner, oui, mais tu peux perdre. Voilà. Dans tout domaine, il y a les deux. Mais
mon attention à vous attirer ici, c'est que dans tous les cas, l'agriculture, c'est un domaine où vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre. Je répète toujours, hein, vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre. Donc, voici, regardez le comportement de mes maïs en 2024. En 2023, j'avais bien réussi. Mais en 2024, regardez ce qui se passe. Voilà, je n'ai rien gagné. Voilà, et c'est la vie. Maintenant, ce qui m'a aidé d'ailleurs, c'est ça qui fait la différence entre agronome et agronome. Parce qu'il y a plusieurs, hein. Quelqu'un qui est agriculteur qui va faire un champ, il y a un autre agriculteur qui va faire le même champ, mais ils ne vont pas avoir les mêmes résultats. Voilà, à côté de moi, nous avons quelqu'un qui a fait le maïs aussi. Mais si tu vas chez lui, moi-même, je suis mieux. Hein. Moi-même, je suis mieux. Pire, pour lui, il n'avait pas fait l'association de culture. Il n'a pas fait l'association de culture. Actuellement, là, il ne va rien récolter là-bas. C'est zéro, même il a abandonné, même il ne va rien récolter. Même moi, au moins, même si je ne récolte pas maïs, j'ai l'association de culture en bas que je peux récolter. Voilà. Donc, j'ai perdu en maïs. Voilà, je tenais à vous partager cela. Mais sachez que prochainement, je ferai une vidéo pour vous montrer que je n'ai pas du tout perdu dans ce champ. J'ai perdu en maïs, mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu. J'ai perdu en maïs, mais j'ai gagné aussi dans l'association. J'ai gagné aussi dans le partage. Ça, je vais vous montrer ça déjà. J'ai gagné en ça là. Regardez. Regardez le piment. Voilà, j'avais divisé ce champ. Donc, j'ai fait le piment de l'autre côté et j'ai fait le maïs de l'autre côté. Donc, pour vous dire tout simplement qu'il faut avoir des stratégies quand vous voulez faire l'agriculture. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.